unboxing de ce qui est supposé remplacer la BM que j'ai vendue à notre ami toulousain. J'espère qu'il en profite bien. Ouais. Donc pour remplacer, mais pas forcément. Donc j'ai vendu la BM parce que c'est vrai que c'est grand, c'est lourd. Ouais. Et puis avec la Sworx, je ne pouvais ni prêter la Sworx à Pierrot, ni la BM, parce que là quand même, faut pas déconner. Donc du coup, s'est pris un truc qui est intermédiaire. Et c'est vrai qu'avec le Mojave, l'échelle 1.7, c'est quand même pas mal. C'est pas petit, et c'est surtout, voilà, c'est quand même assez imposant. Donc du coup ça se rapproche quand même un peu des grosses échelles. Donc pour la piste, je me suis pris un Affraction. Un gros colis Andy. Un grand colis Andy d'occasion en roller qu'on va s'empresser de mettre bien sûr en vitesse. Alors ça a été alors pour ceux qui sont un peu sur YouTube et qui regardent un peu cette vidéo de par exemple de Romano, vous allez sûrement la reconnaître parce que c'est son ancienne. Voilà. Alors des cartons, donc il m'a même laissé ton tapis, Romano. Hein, regarde. Voilà la traction. C'est à qui ça, papa? Donc, moi je l'ai acheté, c'est pas pour la carreau, hein, ça je vous le dis tout de suite. Attends. Donc voilà. La carreau, vous inquiétez pas, il y en a une qui est en peinture en cours chez LB. Donc cette carreau là, on va la garder pour Pierrot quand il va faire le bazar. Et puis éventuellement pour mettre des caméras dessus, pour faire les prises de vue durant les runs. Voilà. Bon, c'est clair que voilà, ça se décolle, ça se défrite. C'est pas forcément le truc. Mais bon, on va la garder pour faire le truc, pour faire le zaza. Donc voilà la bête. La bête avec des petits. Ah oui, ça doit être le support moteur. Avec des vis, donc voilà la bête. Donc on pourra comparer, on va le faire d'ailleurs, l'architecture de cette Affraction avec celle du Mojave qui est totalement différente. Donc, au niveau des diffs. Diff avant, ouais c'est pas mal. Diff arrière, ouais, on va redurcir tout ça. Et au milieu, attention. Et au milieu, on va durcir tout ça. Donc moi, comme ça, d'origine, on va y mettre un Maxxis et puis un Taurus 4274 1400 kV en vitesse. Histoire de voir ce que ça fait tranquillement, donc pour avoir de l'autonomie. Et puis c'est aussi une voiture, je vois, pour faire un peu les kikouilles sur les parkings, faire un peu de drift. On va garder évidemment ses pneus pour faire un petit peu de drift, un peu de bashing sur les parkings. Laisser la Sworx pour le circuit. Et puis là, là clairement, non mais ça c'est sûr, on va reprendre un peu le suspect, même si Romain me dit qu'il faut garder ça. Là c'est trop mou pour ce qu'ils vont faire. Donc globalement, l'attitude principale, ça va être redurcir tout ça. Et puis après, je vais vous mettre ici pour vous montrer la différence entre les deux châssis. Et globalement, voilà, c'est quand même ce qui est intéressant dans cette Affraction, c'est les bacs à lipo énormes pour mettre n'importe quel type de batterie 4S. De part et d'autre, avec le poids du contrôleur et du moteur à l'avant. Donc c'est une architecture qui est vraiment, je trouve, pas mal, bien pensée, bien compacte. La plupart des nouveaux châssis 1/8 de GT sont sur ce même principe. Les JT8, la nouvelle Serpent sont sur ce principe-là. Après, voilà, au niveau des diffs, des noix de cardan, tout ça, on est vraiment, voilà, on a vraiment de la marge. Elle est vraiment bien.
Il y a un petit coup de nettoyage à faire, ça c'est vraiment pas grave. Après, chez Arma bien sûr, hein, comme chez Traxxas, la qualité de visserie, bon, elle est un peu, voilà, ça rouille vite. Une fois que c'est rouillé, bah, ça bouge plus. Donc, on va y mettre un petit 19 ou pignon de 18. On va aussi changer ce petit cerveau connect par quelque chose de plus sympa. Donc en 25 kg, parce que là c'est un 20 kg, ça va faire peut-être un petit peu juste. Donc ça, on va attendre que ça arrive. Et puis on va installer l'électronique, sûrement time-lapse derrière. Ou pas, donc ça j'ai pas encore décidé. On va changer ces huiles de diff, donc ça c'est facile avec les... Enfin, là un peu moins facile parce que tu as tout le pare-choc devant et tout le diffuseur à l'arrière pour changer les huiles. Ici normalement tu as le démontage rapide du diff par le dessus, il faut enlever la barre. Donc ça on va le faire tout à l'heure. Et puis on fera peut-être dans une autre vidéo une petite comparaison des deux châssis, ou alors je vous le fais. Donc, la fraction, donc poids vers l'avant, moteur ici, variateur ici, lipo side by side de chaque côté de ce renfort. Donc c'est une architecture vraiment qui me plaît. La taille me plaît, la carreau me plaît, donc globalement il fallait que je l'ai. Voilà. Et voilà, le châssis est ultra bien travaillé, même si l'effet de planche, l'effet ventouse du diffuseur est pas très n'est pas très comment on dit, enfin on peut pas trop le sentir, voilà. Mais en tout cas l'architecture est jolie. Donc de l'autre côté vous avez le Moyave. Donc pareil, même renfort. Est-ce que ça le fait ça? Non, ça le fait pas. Donc même renfort central, même cellule de diff, même architecture de direction. Donc bien sûr les tourelles sont bien plus basses sur l'infraction. Les triangles sont plus longs sur le Moyave. Par contre, au niveau les amortos sont bien plus courts également, ce qui est logique. Par contre, au niveau de l'implantation de l'électronique, on est totalement différent. Ici, on est donc sur des lipos qui sont d'un côté, l'électronique de l'autre côté. Donc, on a ici une répartition, on va dire, plus homogène, avec une répartition différente pour un comportement qui est différent. Ici, on est sur quelque chose qui doit être scotché sur une piste. Ici, on est sur quelque chose d'un peu plus joueur, d'un comportement de short coast qui vise à bouger de l'arrière. Donc, au niveau de l'empattement, on est exactement les mêmes. Au niveau des voies, on a bien un bon 3-4, on a une largeur de pneu en fait. Hein. Donc on a 5 cm de plus pour le Moyave. Bien sûr, tout ce qui est pare-choc et diffuseur arrière, c'est bien sûr différent. Mais encore une fois, dans ces deux modèles, le renforcement, la direction, voilà, j'y arrivais, hein. La propulsion, la chaîne de propulsion est exactement la même. Donc globalement, vous savez à quoi vous en tenir. Voilà. Allez, on va commencer à bosser sur le reste. Ciao, ciao!